Midrash ramène un machal pour nous aider à comprendre ce que représentait Abraham aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et ce que représentait Lot aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Noah aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il ramène ici machal shemelech shel mishtab ke'abetit, comme Chaver shel melech ou Avo shel melech, un bien-aimé du roi, que le voyait s'enliser dans les sables mouvants. Itzitz Melech, le roi l'a vu, verra auto. Achata mishtaka betit. Ne reste pas comme ça où tu es. Tu vas t'ensevelir complètement dans le sable mouvant et tu vas disparaître, tu vas mourir. Plutôt que de rester là-bas, Alechimi, viens avec moi. Dire-t-il, et Hachem italech noir. Le Midrash dit, c'est ce qui est marqué dans le Pasuk, et Hachem italech noir. C'est-à-dire, il voyait ce tzaddik s'enfoncer dans le dos où il était. Alors, Mimena, Hachem l'a pris avec lui. Il a dit, viens avec moi, ne reste pas ici, tu vas t'enfoncer. Velma Abraham Domé, et à quoi ressemble Abraham? Le Avo shel Melech Sheraït Melech, mais à l'herbe et Mavot à Aphélim. Abraham ressemble au Avo shel Melech, pareil, le bien-aimé du roi, mais qui voyait le roi se déplacer dans l'obscurité. Et lui, il était dans sa maison, il a vu que le roi se déplaçait dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé la lumière de sa maison. Comme ça, au moins, à l'endroit où il va se déplacer, il verra la lumière. Il pourra se déplacer. Itzitza Meler verra auto. Le Meler, il a vu que quelqu'un allumait la lumière dans le passage où il était. Donc il a regardé. Amarlo, il lui a dit, Achata Meir derech chalon, plutôt que de m'éclairer par cette fenêtre, Go vetaïr lefanai, viens devant moi pour m'éclairer le chemin devant moi, que je puisse marcher dans la lumière et pas dans l'obscurité. Amar Shmuel Abraham, Achata Meir be'aspotamia, il était en Mésopotamie. C'est-à-dire, Abraham Avinu, il était en Mésopotamie avant d'arriver en Canaan. Plutôt que de rester en Mésopotamie, en Mésopotamie, ouais, plutôt de rester là-bas, viens avec moi pour m'éclairer en Eretz Israël. Ça veut dire que je suis en train de m'éclairer là-bas, Chaval, viens éclairer en Eretz Israël. Ça, c'est l'image qu'il a donnée ici. Pour comprendre le chilou qu'il y a ici. Les deux sont présentés comme Avo shel Melech. Les deux sont présentés comme les bien-aimés du roi. Un, que je vous dis, c'est comme un bien-aimé que j'ai trouvé en détresse. J'ai trouvé en détresse. Hachem italech noir, je l'ai pris pour l'amener avec moi, pour qu'il ne reste pas là-bas. Et l'autre, au contraire, c'est lui qui est venu m'éclairer à moi. Et comme on voit, une achinami, que l'autre, il était en détresse parce qu'il était dans un dos qui méritait d'être détruit. Mais ce n'est pas qu'Akashbou, il a vu que d'autres étaient tzadik, vétamim, bédorotal. Hachem l'aurait laissé là-bas, il serait perdu. Il n'aurait pas tenu longtemps comme ça. Donc pour l'heure, on l'a récupéré. Abraham Avinu Bichlal a fait le contraire, lui. Le monde était dans l'obscurité complètement de la présence d'Hachem dans le monde. Et Abraham Avinu, il a éclairé le monde. Il a éclairé le monde de prendre conscience de la mitzvah d'Hachem dans le monde. Et comme ça, il a commencé à être mégaïer, à parler, à ramener les gens à la Torah et les mitzvot. Ça, c'est le Midrash qui ramène au niveau de ces deux personnages. Quand on essaie de comprendre, qu'est-ce que le Midrash veut ici? On sait, ça perd l'amour, Machali et Mignani. Qu'est-ce qu'il veut le Midrash? Le Midrash, Tam, il ne parle pas pour rien. En fait, le Midrash veut nous expliquer ici qu'il y a deux sortes d'avoda d'Hachem. Deux façons d'être trouvé d'Hachem. Parce que les deux sont des tzadikim. Les deux sont appelés Avo shel Melech. Mais il y a deux sortes d'avoda d'Hachem. Il y a celui qui, en vérité, qui essaye d'évoluer dans votre Hachem, derech sechel, derech askara, souvent chez Sirlit, d'une manière intelligente, intellectuelle, essayer d'avancer dans votre Hachem en essayant de comprendre les chemins profonds d'Hachem, pour les sourats chez l'Askara. Il y a celui qui essaie d'avancer dans votre Hachem, derech midotav chez l'Akadosh Baruch Hu, en essayant de ressembler au midot d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans le Tomer Dévorah, qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on ressemble à Hachem, qu'on ressemble à ses midot, qu'on s'attache à ses midot d'Hachem pour lui ressembler. Noach, Shayat Sadik Bedolotav, n'a pas fait ce travail-là. Il n'a pas essayé de travailler au niveau de ressembler au midot d'Hachem. Il doit plutôt essayer de rester face à ce qui est intelligent dans la vie. Et l'intelligence dans la vie veut que quoi? Qu'on ne fasse pas toutes ces bêtises que font ces gens-là. Et donc nous, on était capable de s'appuyer sur son intelligence et de ne pas sombrer, dans les bêtises de ce dos. Et c'est ce qui lui a permis à lui de rester comme ça à l'abri. Mais le Midrash nous explique que ça ressemble à un bonhomme qui est en train de s'enfoncer. Il est en train de s'enfoncer dans les sables mouvants. Voilà à quoi ça ressemble. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va disparaître. Il restera là. Jusqu'à Hachem, il a vu de lui, et il l'a récupéré parce que son c'est un tzaddik, donc il l'a récupéré. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir quelque chose de ça. Abraham Avinu, lui, c'est différent. Lui, on l'appelle celui qui a été Meir. Meir, le chemin a fait mamash obscur de Hachem dans le monde. Quelle est la différence dans sa avoda? Abraham Avinu a fait une autre avoda.
Lui, il a fait la voda, il a bec mes midotav chez la Kosh Borou. De travailler dans les midot à Kosh Borou. C'est-à-dire de prendre les gens et de leur faire comprendre qu'est-ce que c'est Hachem, qui est Hachem, et leur montrer les midot qu'il a à Kosh Borou, et leur dire, regardez, les midot que ce monde vous propose, regardez les midot qu'Akadosh Borou il a. Venez vous attacher aux midot à Kosh Borou. Et comme ça, le maître il ramène les gens. C'est quoi la différence? Et Abraham Avinu s'appelle celui qui a éclairé Kavirol. En quoi, quand je fais une avoda par les midot d'Akadosh Borou, je suis plus fort que quand je fais une avoda besechel. Le sechel, c'est la chose la plus fiable qu'a chez un homme. C'est la chose la plus fiable, la chose la plus forte. Un homme, il comprend bien les choses, il comprend les choses d'une manière profonde. C'est d'avoir chez Achol Mamash une chose qui peut l'aider dans la vie, Mamash à grandir dans la vie. Au contraire. C'est dur de comprendre que ça ressemble à un homme qui s'enfonce dans des sables mouvants. C'est-à-dire qu'à long terme, tu vas t'enfoncer, il ne restera rien dedans. Alors qu'Abraham Avinu n'a pas utilisé cette chita. Il n'a pas utilisé la chita du côté de l'intelligence, du côté... Non, la chita de la mita. De montrer aux gens, regardez les midot d'Akadosh Borou. Il leur a monté le beau qu'il y a dans les midot d'Akadosh Borou. Tira Akadosh Borou, El Rapaim, comment il se comporte avec les gens, Savlam, El Rapaim, et toutes ces midot qu'il a Akadosh Borou, qui ramènent le tonnerre d'Evora. Et donc les gens, ils étaient épatés de ça, de voir qu'il a mis tout ce bon côté qui vient dans votre Hachem, et peu à peu les gens venaient, Tarat Kadva Shrina, se rapprocher d'Hachem Kadva Shrina. Et bien, il faut comprendre. Là, une avoda qui est faite de sechel, d'une manière cyclique, intelligente, n'arrive pas à pouvoir sauver des gens, comme on peut sauver des gens à avoda avec les midot à gauche bourg. Ma'evdel ben zelezé. Le vdel, il n'est pas chaud. C'est un der, il donne un yesod. Il dit que tant qu'un homme est touché par des midot raot, un homme, il a des midot raot. Tout le monde, c'est pas, quand on dit un homme, c'est un chien clali. Tant que l'homme est touché par ces midot raot, on a tous des midot raot. Okay? Il n'y a qu'une chose qui peut l'aider. C'est mida keneged mida. Mida keneged mida. Il faut des midot tovot que de la chriach et un midot raot. Un d'avoir casé que tu peux être machliach des midot raot sans midot tovot. Alors, le bœuf, il y a doigt, ça je dis à chaque fois à ceux avec qui je travaille les midot, que le bœuf dit toujours comme ça qu'Hachem donne à un homme un corps très fort de mida tova pour être capable d'être mitnaged les mida ra'a chez Adam. Un homme, il dévoile chez lui mida ra'a nora ve'ayom. Et quand il dévoile cette mida, il se dit, bon, chez Rolam, je suis perdu, je ne vais jamais m'en sortir. Et cette mida-là, pas le ménage, je vais finir en pâturage au vautour. Comment je vais m'en sortir? Sache qu'Hachem a mis Kenegedze mida Torah meod. Et que chaque homme a le devoir de savoir dévoiler chez lui ma mida ra'a shelo et ma mida tova shelo. Ça, c'est ce qu'on appelle mida keneged mida. Si un homme essaye, au lieu d'essayer de faire un travail sur les midot, il essaie de s'approcher d'Hachem derrière Sechel, derrière Havana, avec la marchava, la pensée juive, des Nyanim, il développe. On peut aller loin avec ça. Il y a énormément à développer. La Torah est riche en marchava. La Torah n'est pas riche comme midot, elle est riche en marchava. La Torah est riche dans tous les domaines. Et tu peux partir dans tous les domaines. Dans la Torah, tout est ouvert. Akol patoua. Ça dit qu'il est chouban au prochain kashuba. Akol patoua. Sache que derrière Sechel, bien que les Chora, on aurait pu penser que c'est un délire tov, les man yaskil, un homme qui va être maskil, comprendre, les cholet, boromek, tadvarim. Tout ce qui se fait derrière Sechel Rabotai. L'autre derrière Midot ne peut pas être capable, Rabotai, d'être Midgaber à la Midot. Rien ne peut être Midgaber à la Midot. Tu peux venir avec des couchottes Hatsumot. Ces couchottes, je vais te trouver des réponses Hatsumot. Okay? Et tu ne changeras pas. Et pourquoi tu ne changeras pas? Parce que ton problème n'est pas dans ta couchia. Des couchottes, on mettait mes couchottes. Tu vois des couchottes, des réponses, combien de couchottes on brasse par jour à Bretagne, et ne serait-ce que les couchottes de Tossot, les Fachim, les Pelouchim, on brasse des couchottes dans tous les domaines, dans le Rouma, dans le Torah Shebektav, le Torah Shebap. Nous, c'est pas Chauver Ben Adam, on va pas tomber dans les youches pour ça. Ça va, Ish Koucha, Ish Tirous, des fois il y a des couchottes, des fois il y a des tirous, des fois il n'y a pas de tirous, ça rioune. Et comme ça on continue à vivre. Par contre, si tu as un problème de midot, le problème de midot, c'est un problème qui va maintenant, peut te nuire dans la vie au point de t'écrouler. C'est-à-dire t'éjecter complètement. Et le sechel ne peut pas aider la mida. Il donne une image, ça sera Sam Selinter, il dit Adam Bal Sechel, qui est devant la milchama des midot, il dit Domé le Adam Shenichnas, il dit là-bas, une chute du Niagara.
Tu te mets par exemple dans un truc, là, regarde, tu vois l'eau qui tombe comme ça, et tu rentres là-bas avec une bougie, tu dis, je fais le pari d'Azat Hashem que je vais rester avec cette bougie allumée. Et tu rigoles, ça ne va pas durer une seconde. Là-bas, comme ça va être pas. Il dit, c'est la même chose. Milchama shel sechel leumat hamidot. Auto d'abord. Ton sechel rabotai, c'est comme une bougie, leumat hamidot. Le midot, c'est un geyser d'eau devant le sechel qui tue une bougie. Alors que les chora, on a l'idée de se dire, mais le sechel, c'est quelque chose de très chazak. C'est chazak מאוד אצל אדם. אם אדם לא יכול להישען על השכל שלו, על מה יכול להישען? Sur quoi il peut se poser בכלל? Au contraire, quand je suis intelligent, je comprends bien les choses, j'ai une havana brûlante de chaque chose, je suis certain qu'avec ça, je vais pouvoir avancer dans la vie. Chaud d'abord. C'est une bougie de ça dans les mains. D'accord, une bougie elle sert, ça va éclairer un petit peu, etc. Mais dès que la chute du Niagara va venir, il n'y aura plus de serré, il n'y aura plus rien. Et ça, c'est logique, on comprend très bien. Alors, ça, il explique. Il explique qu'un bonhomme, par exemple, il a la midat akas. Il a la midat akas. Très bien. Quand ce bonhomme, il est calme, il peut développer, à pisseré, des malachim amukim me'od sur gnut akas. Il peut faire des rédactions. Il peut faire un doctorat dessus. Il peut sortir une licence même. Sur le malach logique. Comment c'est méchouard de se mettre en colère. Combien c'est mauvais, et combien c'est pas bon pour son entourage, et combien c'est mécalquel. Il va te faire des raisonnements, mais à plus en finir à Boutaï. Il dit là-bas, dans le service sanitaire, Bitchnia, il y a voix mida shel kaas, l'archilodo, c'est fini. Il n'y a plus de serré. Il n'y a plus de serré. À ce moment-là, il rentre dans une fureur terrible. Il devient un machin, Oved Avodazara, qui peut casser Bechamato, ses kelim, déchirer ses vêtements, se mettre en colère, jeter des choses à droite, à gauche, brûler. Alors qu'on a affaire à Boutaï, un bonhomme très intelligent quand il n'est pas en colère. Quand il n'est pas en colère, c'est un homme très intelligent. La même chose la Tava. La même chose la Tava. Un homme, il est pris de Tava maintenant. Il a une Tava pour quelque chose à Boutaï. Il a un Sechel Atsoum quand il n'est pas devant sa Tava. Il est capable de raisonner et de te faire des démonstrations de folie. Il peut arriver même à te faire tchouva, toi, sur ta Tava. Mais si jamais la Tava maintenant vient devant lui, il est comme le plus grand Ammarès de la terre. Ça devient Rabotai, mais un phénomène, ça devient un dinosaure, ça devient un animal. Mamash Behema. C'est pas que ça devient Kaviachol, un homme qui est en train de se bagarrer avec quelque chose. Non, ça devient une Behema. Behema Mamash. C'est Noah Mayom. Comment c'est possible une chose pareille? La Mazekara. Pas chaud, Rabotai, c'est pas chaud. A Sechel Eno Kor Neged Amidot. Le Sechel n'a pas de corps face au Midot. Le Sechel Rabotai, c'est ce qu'on appelle l'esprit, le cerveau, roulé. Le siège des Midot, c'est un lève chez l'Adam. Un lève chez l'Adam, quand le lève Rabotai est gagné par les Midot, qui viennent mamash avec Midgaver sur lui, aucun Sechel ne peut surmonter ça. Pourquoi? Parce que les Midot, Rabotai, Sholtim al kol et Valéabouf. Ils sont Sholtim sur le boule, tout le bouffe. Avec la tentation qui est ici, la Mishra qui est ici, c'est ça la différence entre Abraham et Noah. Noah travaille avec son Sechel. Noah, pendant 120 ans, il a construit la Théba, et pendant 120 ans, il faisait des shiurim, il faisait des sirotes, des grandes sirotes. Il était là-bas sur la place publique, en train de construire la Théba, et les gens venaient autour de lui, ils lui disaient, mais qu'est-ce que tu fais, Noah? Il leur expliquait, le Sechel, que le Maboul va venir, d'une manière très profonde, ils faisaient des malachim très profonds pour expliquer c'est quoi le moussal de Maboul, et pourquoi le Maboul va venir, et pourquoi Hachem veut détruire l'humanité, etc. Mais des trucs très forts. Et les maasés, personne n'a fait tchouva. Aferan le razab et tchouva. Pas seulement ça, même ses enfants, Bichlal. Ses enfants, c'est marqué dans le Midrash que Berachmanout pour leur mitzilotam. Berachmanout, parce qu'il avait pitié d'eux. Il avait pitié d'eux parce que c'est les enfants de Noah, donc là, il les a sauvés. Il les avait préservés autour de lui de ne pas voter. Mais les maasés, s'il n'y avait pas Noir, ils auraient voté. Simplement, il était à côté de lui. Et pour ça, ils ont été sauvés. Mais rien n'est sorti de lui. Rien. Ni au niveau de ses enfants, ni au niveau de sa génération, ni au niveau de ses... Rien du tout. Alors que quoi? Alors qu'il était un Baal Sechel Atsoum, avait choqué à Bétit. C'est un Baal Sechel qui était choqué à Bétit. Que représente le titre? Représente les Midot. C'est un bonhomme qui s'enfonçait dans ses Midot. Il ne sortira rien de toi. Un homme qui ne travaille pas sur ses Midot, il ne sort rien de lui. Rien de lui. Il a beau être intelligent, il a beau comprendre, Choum Dava. Et ça, on va le voir nous-mêmes sur le terrain. Je vais vous montrer des exemples. Vous allez voir sur le terrain comment on peut vivre dans des styrotes mini-oubés, avec un Sechel Atsoum où on comprend parfaitement les choses. Mais on ne peut pas y arriver. Et pourquoi on ne peut pas y arriver? Parce qu'on a un problème avec les Midot. Abraham a venu, il a fait un autre travail. Abraham a venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Mida Kenegé Mida. Il a pris les Midot, la Kodesh Borou, il a commencé à les prendre
il a essayé d'être vachement sur les goïs là-bas, par rapport au Midot. Et cette chose-là, Inachinami a réussi à faire basculer le dos, à les amener à le suivre. Il a réussi à être maillé sur le dos et éclairer le dos. Ça, c'est le travail qu'un homme doit faire. Quand un homme se pose la question de savoir comment je peux avancer dans la vie, mais à part le fait d'étudier, parce que il y a besoin d'étudier, à quoi tout vient fait. Mais l'étude en elle-même ne va pas t'aider à devenir un bamido. C'est pas ça que c'est pas ça qui va t'aider. Tu peux devenir excellent bénimoul. Tu peux devenir un ilou yafilou. Ah ben c'est le azor. Un ilou rabotaï est en danger de tomber avec ses midot. Si c'est pas qu'Hachem il est melahem rabotaï sur notre dos, mais c'est un nes. Moi je me rappelle une fois Rav Shapira rabotaï au collège Razonich. À l'époque je lui dis ça. Aujourd'hui, s'il était en vie, il me le dirait 10 fois plus fort. Il me disait Zenes shiyesh yeshivot. Comme c'est dit. C'est un nes, il y a des yeshivot. Avec un yetzara atsum comme il y a aujourd'hui. Ouais, dans les rues, il disait nes shiyesh yeshivot. Je lui dis, moi je ne comprenais pas. Je lui dis, mais votre arabe, la Torah magna masla, la Torah chazaka, la Torah elle est forte. Non, comment ça peut être, comment c'est un nes? Sans Torah, n'a rien mis. J'aurais dit que c'est un nes, j'aurais compris. Enfin, avec la Torah, et on parle ici de yeshivot, on ne parle pas que les juifs y tiennent, ça n'a rien mis, c'est un nes, ils étudient pas. Mais yeshivot, l'omdim, on m'en va là. Marbitzim et limoud. Non, c'est pas un nes, c'est juste un moment. C'est le minimum, c'est marqué. Barati Torah, Barati Savara, Barati Torah Tavi, le Torah nous fait là. Il dit à Israël Salanter, quand on dit Barati Torah Tavi, c'est le Torah, c'est le Limud Torah. C'est pas de ça qu'on parle. Barati Torah Tavi, c'est quoi? C'est Torah Tayetzer, comme ça il dit. Mazé Torah Tayetzer, Torah Tayetzer, c'est un moussard. C'est le moussard, c'est ça Torah Tavi. La Torah en elle-même, Rabotai, elle n'a pas cette force. Si ce n'est, comme dit Rav Chaim Volojin, dans Nefesh HaChaim, Shadam Lomet Torah Lishma. Lomet Torah Lishma, alors cette Torah peut arriver, mais Rova, à Zikour, tellement qu'elle est pure, elle peut arriver à Vélo. Mais, va lever pour étudier Lishma. Lishma, c'est un autre sipo. C'est Ayou Aya. Zikour, ça dit que les bras. Ça y est, si pour pas Maya Moussach chez Torah Lishma. Aujourd'hui, on n'est plus là, en fait, on n'est pas en Torah Lishma. Aujourd'hui, on est en train d'être marzik et à remettre dans la parousse. De la parousse, mais Robert la remet. Un petit peu comme ça, un petit l'écrit des Korah qui reste, un petit bout de Korah qui reste pour ne pas sortir dans le Shua l'abîme, et un petit bout de l'écrit là qui sert comme de Eker pour savoir qu'on peut transporter jusqu'à là-bas et les oser. C'est ce qui nous reste, la Bretagne. Il faut savoir une chose, que si Rav Israël Salanter il a mis en place à un moment donné le moussard, c'est parce qu'il voyait que le dor était en danger. À dor et avec sakana. Et qu'on ne peut pas tenir la Bretagne de l'étude simplement. Il faut du moussard. Le moussard, c'est quoi le moussard? Encore une fois. Pas du moussard intellectuel. On essaie de rentrer dans des malachim intellectuels, comme ça, pour comprendre ce qu'on a pensé juif. Parce qu'encore une fois, c'est pas ça qui va t'aider. C'est ce que le noir a cru. Le noir a cru comme ça. D'abord, tout le dor était détruit. Abraham a compris que c'est pas comme ça que ça marche. Abraham, qu'est-ce qu'il faisait? Mita keneged mita. Mita keneged mita. Il prenait un bonhomme, par exemple, il l'invitait à manger, le bonhomme, il mangeait. Il était malgré lui obligé d'être Mikir Tova. Malgré lui. Il dit, wow, je suis plein de Hakarat. Un homme dans le désert, il n'a pas où manger, il n'a pas où boire, et vous nous accueillez comme ça, on vient, on trouve chez vous manger, ou boire, c'est une flamme, et oh, merci beaucoup. Et là, il a profité. Il dit quoi? À qui tu dis merci? Eh bien, merci à toi. Il dit merci à moi, je t'ai rigolé. Il dit, alors, d'où j'ai tout ça? Il dit, c'est pour Allah qui a donné tout ça. C'est lui qui a donné toutes ces choses-là. C'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te fait ça. Et à lui, il faut dire merci. Pourquoi Abraham a vu, il peut lui parler à ce moment-là? Alors que Noah lui aurait expliqué la même chose. Noir, il aurait fait ça dans une salle de cours. Oui, il a fait une salle de cours comme ça. Il dit, Rabotai, Akaratato, Bourona Nutena Reptachaï, Salaki Rotova, Salivare Bekavana, Vignani. Les autres, ils écoutent, bon, ils sont bons. C'est rentré par là, c'est sorti par là. Tu vois, les bonhommes, 10 ans, 20 ans, ils ne changent pas. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Après lui, il a fait la même chose, mais un peu différemment. Alors attention, alors que Abraham, il faut savoir, où tu as une chez Noir. Noir, il y a Rabo chez Abraham Avinu. C'est pas de la rigolade. Comment on voit ça? On voit là-bas, c'est marqué là-bas que Noach a pris Abraham Avinu, il a pris la mille, c'est grâce à lui qu'il a fait ça. Comment il a appris? Il a dit, Bissoutma, exactement, Mamad Batera. C'était Koulo Mitatadine. Le Maboul, c'était Mitatadine. C'est la Mitatadine qui s'abattait sur le Rolam qui détruisait le monde. Pourquoi elle n'a pas détruit la Teva? Quel était le soute là-bas? Il n'y avait pas Torah, il n'y avait rien. Comment? Mais le soute, il répond là-bas, Noach, il dit quoi? C'était le petit-fils de Noach qui a répondu ça. Il lui dit, c'est Bisrout à Chesed. Il dit, quel Chesed? Pourquoi il y avait des animaux là-bas qui faisaient de l'argent? Les animaux, tout ça, qu'il fallait nourrir du matin au soir.
on était en train de nourrir ces animaux pour qu'ils puissent résister. Et là, quand Abraham a vu, il a compris, Olam Chesed Ibn. Le monde ne peut tenir qu'avec le Chesed. Et c'est comme ça qu'il a construit le monde. La différence entre Noah et lui, c'est quoi? C'est que Noah, il aurait fait la même chose que lui. Mais seulement quoi? Il aurait fait une salle de cours. Il aurait commencé à expliquer. Akaratator, Akadoshbou. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a fait la même chose, mais sans salle de cours. Il a fait une tente. Les bonhommes, ils se baladaient dans le désert, ils ne savaient pas où s'arrêter. Il les arrêtait. Il leur donnait à boire et à manger, etc. Le bonhomme, là, il est devant une mitsioud, c'est-à-dire des rouges, chez la Karatato. Et Abraham, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui fait? Alors que le cœur est complètement ouvert. Parce que ce bonhomme qui est devant moi, je lui dois tout. Je lui dois tout, je suis son évêque, je suis vendu à lui. Je suis prêt à tout lui donner. Ce bonhomme-là, devant qui je suis prêt à tout donner, il attrape ce bonhomme-là. Dès qu'il est prêt à m'écouter. Il peut m'écouter pourquoi? Parce qu'elle lève chez l'opatois de travail. Et là, je lui rentre dans son cœur, Habibi, une seringue comme ça, et d'accord, de Imuna, Ibitachon Hashem, de Akarat Hashem, de rouler. Et le bonhomme Habibi, de cette manière-là, de cette manière-là, ils abandonnent le Gaza. C'est ça la bataille. C'est ça la différence entre nous et Abraham. C'est-à-dire que le travail, la bataille, ça on l'apprend pour nous maintenant. Pour nous. Si tu veux faire un travail de fond sur toi, fais pas juste un travail comme ça intellectuel à travers des livres où tu lis des trucs. Et tu peux voir les masses. Combien tu peux lire sur tel mida, ou sur tel mida, ou sur tel mida. Et tu as beau lire, mais les masses, ça s'arrange pas. C'est talon assis à l'attaquer. Comment on est attaqué une mida alors? On est attaqué une mida, en allant sur le terrain de la mida. En voyant la mida, comment ça se passe, alors tu as des canesses bifliées. Je me rappelle, il y avait un sippo comme ça, mais ça zère. Un sippo qu'on l'a vécu nous-mêmes. Il y avait une femme, elle est venue nous voir. Je me rappelle, j'étais associé au Bédine de Yatoboul, ceux qui ont entendu parler de lui, etc. Et il y avait maman chez une femme qui est venue nous voir. Parce qu'il voulait, des fois il voulait un Bédine, des fois il manquait des gens, donc il nous prenait, on faisait le Bédine comme ça. Il était là-bas et on était dehors avec lui pour faire un Bédine. Et donc ça nous a permis de voir des choses. On a fait beaucoup de chimouches là-bas. Il y a une femme qui vient comme ça, il dit d'abord, c'est plus possible. Balim, Koès. C'est devenu la maison, c'est devenu Hachem à la rêve, on dirait un Kiinam sur la terre, on ne peut plus continuer comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, moi je me suis dit, bon, c'est pas juste, on va le prendre, on va lui faire du moussa, quoi. On va le prendre, on va faire du moussa, on va le secouer jusqu'à qu'il va se calmer. Alors il me regarde, il dit, non, aussi. Il dit, on va faire du moussa, on va le prendre, il dit, le yazo. Et la femme, elle donne raison. Quel le yazo? Alors moi, c'est ça, qui vous dit que le yazo? Il dit, mon mari, c'est un Talmid Chacham. Il dit comme ça, c'est un Talmid Chacham. Tout ce que vous pouvez lui apprendre, il le sait. Vers Philo Achim ou Koès. Ça ne peut pas. Ça le dépasse. Dehors, tu le vois une image. C'est le kavod par excellence. C'est le monsieur. Mais bien sûr. Il rentre à la maison, Hachem à la reine. Ah, c'est au sabre. Voilà, tu as besoin de demander, c'est des offrandes, deux partout. Hachem à la reine. Mais elle le connaît. Elle dit, personne ne le connaît, non, moi je le connais. Et comme il est, c'est comme je le vois dedans. Mais comment on va l'aider à ce moment-là? Faire du moussa, c'est plus charia, c'est la Talmid Chacham. Mais il dit non, c'est pas comme ça qu'on travaille. Comment on va travailler? On va mettre une caméra à la maison. Une caméra. Et on y a installé une caméra à la maison pour le filmer quand il se met en colère. Très bien. On a attendu quelques temps. Visman, on a convoqué au Bédine. Le bonhomme, on a dit comme ça, écoute, c'est plus possible, il y a des plaintes de ta femme, ça ne peut pas continuer comme ça. Tu continues comme ça, tu vas droit au divorce. Et on sait très bien qu'elle dit la vérité, ça va mal se passer. Le bonhomme, bien sûr, quand il n'est pas devant sa femme, il n'est pas dans un Béchat Kaas, Koulo Anav, Koulo Tzadi, כבודו מלא העולם, כבודו. אני מוכן הכל, אני רוצה לתקן את עצמי, ברור, je veux m'arranger, mais non, de quoi on parle, mais חס ושלום, on exagère, c'est exagéré. On lui a dit, bon, écoute, assis-toi, éteins les lumières, quand t'es quand. Et alors, justement, qu'est-ce qui se passe? Et puis Tommy voit un film d'horreur. Son film d'horreur. Ce qui va nous arriver à tous après 120 ans en modèle. On nous a filmé toute la vie. Et après 120 ans, là-bas on ne discute pas avec toi. Là-bas on ne va pas commencer Massa au matin. Ouais, il faut dormir pour se lever, parce que tu ne dors pas, tu te lèves pas. Et tu joues au foot jusqu'à 2h du matin. Ben, tu ne peux pas te lever le matin. Donc il ne faut pas jouer au foot tard, parce que sinon tu ne peux pas te lever le matin. Donc tu ne joues plus au foot le soir, comme ça tu ne peux pas te lever le matin. On a beau t'expliquer,
Mais tu as un bolas, tu as un ballon de football, il faut te cogner. C'est pas de un ballon de football. Tu veux faire des svarot, tu vas marquer le but parce que tu as fait des svarot. Il ne marque pas le but. Tu veux marquer un but, il faut cogner le ballon. Il faut donner un coup de pied, bien le taper où il faut, il est bon dans le cœur, c'est comme ça que ça marche en Bretagne. Un bolas, c'est comme ça que ça se fait. On rentre dedans. On rentre dedans, il faut cogner. Et tu vas dire, ouais, mais qui vous dit que c'est ça le chat? Comme vous dites, c'est marqué. C'est marqué que bon, c'est comme ça qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait à Kosh? Il filme, et après il te montre. Il dit, regarde, maintenant, qu'est-ce qu'il y a à dire? Tu as quelque chose à dire? Alors, allez, au Guinam. C'est comme ça que ça se passe, comme ça. Là, qu'est-ce qu'on fait? On l'a filmé. Le bonhomme, il a vu ça à Bretagne, mais il était décomposé. Il n'y a même plus besoin ni Moussa, ni Rav Israël Miserinter, ouais, ni le Kouzari, ni le Guidizé Garé, ni. Ouais, c'était fini. Au bout d'un moment, tellement on était. Bon, on regardait, c'était curieux de voir ça. On n'a pas fait attention à lui. Il s'est enfoncé sur sa chaise. Il y avait la tête comme ça, tu voyais juste sa tête. Chaque selle, elle enfonçait. C'est comme un boum. Quand le film s'est terminé, il restait encore la tête. Si on aurait continué encore, il serait étalé sur la table. Il était écrasé. Il était démoli, voilà. Démoli. Alors, Gino, tu as quelque chose à dire? Il ne pouvait même plus bouger, même plus parler. Après ça, à Bretagne, c'était fini. Uniquement, c'est fini. Ce bonhomme, il a compris qu'il faut qu'il se prenne en main. Nous, moi, Nishtana, je comprends pas. Pour qu'il n'a pas étudié Moussa. La main de Moussa, qu'on l'a chani maïla. Il ne savait pas qu'il avait le cas, mais ceux qui savaient. C'est un tamid chacham, bon, chez la main. C'est pour eux qu'il a dû faire des carnets, des ignanim, des travaux, il a pas dès qu'il a fait en Bretagne. Nous, la mal au hasard, on peut shooter en Bretagne. Il vient avec une bouche qui est sur les chutes du Niagara. Ta bouche, à chaque fois que tu tentes de faire une pénétration, qu'est-ce qui se passe? Elle s'éteint, tu ne peux pas avancer de cette manière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et la chinami, il faut te mettre dans un médecin où tu te fais te cogner la tête, où tu te mets face à la vérité, face au Hémet. Si tu ne te mets pas face au Hémet, tu ne peux pas avancer en Bretagne. Il faut te confronter à la vérité. La chaîne, elle est, comment on fait ça? Parce qu'on ne va pas te faire des films à chacun. Hein. Ça, c'est arrivé une fois. Ouais, c'est sa chance. On pourrait dire sa malchance, mais c'est sa chance en vérité. Parce que grâce à ce film, qui était une horreur, c'était une horreur en Bretagne. Je n'aurais pas voulu être à sa place. Chez Malahem, maman, ce bonhomme-là, c'est fini, il ne pouvait plus nous voir dans la rue. Il rasait les murs, il voulait même ménager de ville. À quel éclat il était complètement brisé de ce qu'on lui a montré. Alors que les massés, ce qu'on lui a montré, c'est ce que lui voyait. Mais il ne se voyait pas. Il ne se voyait pas, parce qu'il faut voir dans un film pour se rendre compte de la chose. Nous, comment on fait la Bretagne? Il n'y a pas de film, il n'y a pas de ça. Comment on fait aujourd'hui? Mais les massés, les chachamim, ils n'arrêtent pas de le répéter. Aïn, Ro'a, Yad, Kotevet, ils n'arrêtent pas de nous dire. Sache que ça se passe comme ça. Il y a une caméra qui te filme, il y a un crayon qui écrit. Tout est enregistré sur toi là-haut. Nous, tu vas attendre 120 ans pour voir si c'est vrai ou pas. Je te promets que c'est vrai. Il n'y a pas de ça. N'essayez pas de jouer là-dessus. C'est pas taille que c'est vrai. Et je suis sûr que vous êtes convaincus que c'est vrai. Donc c'est vrai. Donc qu'est-ce que j'attends? Je sais pas, j'attends. On attend tous de toute façon. Hein. On attend les élections en Amérique, on attend que ça se passe, on attend peut-être le Mashiach. On croit que c'était le Krell, c'est pas le Krell, maintenant c'est l'autre. Vous là-bas, c'est le Cowboy. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. Ouais, maintenant, là où on est, c'est fini. Il vient pas, il vient, bon, ils font ce qu'ils veulent. Ok. Mais en attendant, il faut que je bosse, moi, il faut que j'avance. Nous, tu vois bien que tu n'avances pas, tu vois bien que tu ne travailles pas, tu vois bien que tu stagnes. Tu stagnes avec tes midotes, tu stagnes avec ta tête. Tu es bloqué dans ton problème de midotes. C'est ce que le Drash dit. Tu es un bonhomme dans des salles mouvements. Chaque mouvement que tu fais, tu vois que tu t'enfonces. Comment on fait pour aider un bonhomme pareil? Pour aider un bonhomme pareil en montagne, c'est simple. Il faut s'affronter au Hémet en montagne. Comme on dit toujours, il faut avoir son rame et il se mettre à nu devant son rame. Il faut parler, il faut raconter, voilà, j'ai ça, qu'est-ce qu'on fait là. Ça, en Bretagne, c'est la chose qui peut t'aider dans la vie. Sinon, personne ne te dira jamais rien. Personne ne va t'interpeller. Personne ne va t'arrêter. Personne ne pourra, à aucun moment de classe, venir te montrer que tu as tort dans un domaine ou l'autre parce que tu es avec toi-même. Personne ne dit toute sa vie. Personne ne vient de combien de bonhommes en Bretagne, tu les vois, tu les croises dans la rue. Ce sont des bonhommes qui vont finir tous au Guinam, et nous avec eux. Et pourquoi on n'essaie pas de faire quelque chose? C'est ce que le Midrash vient nous dire. Pourquoi? Parce qu'on ne les aide pas de cette manière. Tu veux aider un Ben Adam? C'est simple, il faut l'encourager, le pousser, et se mettre en face de lui-même. C'est ce qu'il faisait Abraham Avinu.
Abraham Avinu, il les arrêtait les bonhommes. Il disait, ah merci beaucoup, merci monsieur Abraham, oula, vous êtes gentil, vous avez bien reçu, etc. Il dit, arrêtez votre politesse de tchabeb, de goyim là. Le ML, c'est quoi? Se manger, c'est pas moi qui vous l'ai donné, c'est la Kadosh Baruch Hu. Remerciez pour la Rolam. Les bonhommes, ils le rentraient dedans. Ils finissaient le repas à Botaï, ils leur faisaient un moussa. Mais pourquoi ils acceptaient le moussa de lui? Parce qu'il leur a donné à manger. Ils étaient obligés d'avoir un caractère envers lui. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu n'a pas à Botaï, n'a pas sombré dans le kaviachol, dans la hanifout et dans le shukrad qui pourrait y avoir ici du kavod qu'il aurait pu tirer de ces bonhommes-là. Il n'a pas sombré là-dedans, Abraham Avinu. Abraham Avinu profitait de chaque bonne relation qu'il avait avec quelqu'un pour le gifler. C'est le contraire de ce qu'on fait dans le Delech HaOlam. Le Delech HaOlam, c'est quoi? Dès qu'on a une bonne relation, ben la première chose qu'on fait, c'est qu'on veut la conserver, on veut la garder, c'est noir. Le roi Tzadik Bedolotin, on sait Chikoulam Yichabdoto. Tout le monde le saluait. Monsieur Noir, il était respecté. C'était un notable. C'était le Hacham de la génération. Mais les Maaseh, tout le monde était en l'air. Tout le monde était en l'air. Il n'a pas pu aider personne. Mais pourquoi il n'a pas pu aider personne? Parce qu'il ne rentrait pas dans les gens. Il ne rentrait pas dans les gens. Abraham Avinu Rabotai était l'homme Kaviachol le plus détesté de la terre. Mais pourquoi Rabotai? Parce qu'à peine on commençait à devenir amis avec lui, à peine on commençait à avoir un peu de rapport de kavod avec lui, parce qu'on rentrait en contact avec lui, mais c'était pour lui tout de suite l'occasion de quoi faire? Te couper le crâne en deux, te casser le crâne, te déchirer, te mettre par terre. Tu vas dire, les bonhommes chez Roland, c'est parce que c'est pas comme ça qu'on nous a appris, c'est pas comme ça qu'on se fait des bras, c'est pas comme ça qu'on se construit un monde autour de soi, c'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. C'est une erreur en montagne. C'est comme ça qu'on avance. C'est ce qu'Abraham vient de nous apprendre. Dans le Delech Goy, vous avez raison. Dans le monde Goy, on n'en pense pas comme ça dans la vie. Dans le monde Goy, il faut donner une image, il faut avoir une présence devant les gens, un kavod, un rapport, verroulé. Abraham Avinu n'est pas là. C'est un Eved Hachem. Il vient éclairer Hachem. Parce que, comme c'est marqué dans le Midrash, qu'il a éclairé pour l'Olam au milieu de l'obscurité. C'est-à-dire lui, il vient pour faire régner la volonté d'Hachem dans le monde. Donc il n'a pas de cheshbon avec personne, il y avait qui que ce soit. Il fait en sorte d'être l'ami de la personne pour l'approcher de lui, et à la macan, on va lui donner dans la tête. Le réveiller et lui faire comprendre où est son chemin, où il doit aller. Ça, c'est la même chose en fait. Bon, Hachem, vous êtes arrivé à l'Eshiva. Vous êtes à l'Eshiva, bon, Hachem, vous êtes là, bon, vous êtes censé faire une année, 2 années, je ne sais pas combien de temps vous êtes resté ici. Ouais. L'erreur qu'il ne faudrait pas faire en Botaï, et attention, c'est de croire que la Shiva c'est un makom qui est l'île moto. C'est vrai, c'est un makom qui est l'île moto, ça c'est pchita. Mais c'est pas que ça la Shiva. La Shiva c'est un makom pour se construire. Pour se construire, c'est-à-dire pour arriver à ce que ton esprit soit bidou comme la Torah veut. Bidou comme la Torah veut. Ça commence d'abord par Sdarim. Avoir des Sdarim, avoir de l'ordre. Il dit à Volver à Botaï, un homme qui a du Seder, c'est un homme qui vit Be'ashgacha Pratit. Un homme qui n'a pas de Seder, c'est un homme qui vit Be'ashgacha Klalit. C'est quoi le rapport? Quel rapport? On croit parce que j'ai du Seder chez Ashgacha Pratit, quand j'ai pas de Seder chez Ashgacha Klalit. Vous savez ce qu'on appelle Ashgacha Pratit, Ashgacha Klalit? C'est important de savoir. Ashgacha Pratit, c'est-à-dire Bololam Shoel Alay. Bololam s'intéresse à moi. Il s'intéresse à moi. C'est-à-dire, un matin, je ne suis pas à la tefila, Bololam Shoel Alay. Et faux. Où il est Jojo? Pourquoi il n'est pas à la tefila? Qu'est-ce qui se passe avec Jojo? Un bonhomme qui vit bien Ashgacha Klalit, lo Shoel Imalav. Et c'est logique, Rabotai, c'est logique. Ashgacha Pratit veut dire quoi? C'est-à-dire que je suis en face de moi. Donc si je ne suis pas là, je vois que tu n'es pas là. Donc si je demande où tu es. Un homme qui n'a pas de Seder à Botaï, c'est un homme qui n'est pas censé être là. S'il est là, c'est un hidouche. Tu vois? Mais en général, il n'est pas là. Et quand il est là, c'est un hidouche. Et même s'il est souvent là, d'accord? C'est encore un hidouche. D'accord? Donc un homme comme ça, on ne demande pas. On ne demande pas où il est. Pourquoi? Parce que même s'il est souvent là, hein, étant donné que le normal c'est qu'il ne soit pas là, il faut comprendre un peu le mec, parce qu'il n'a pas de Seder. Donc le Shoah, il est là, pourquoi? Parce que c'est plus normal qu'il ne soit pas là, qu'il soit là. Et donc quand il est là, on est même étonné, hein, il est là. Mais par contre, le bonhomme qui a un Seder, lui, il est là. Quand il n'est pas là, c'est pas normal. Donc puisqu'il est là, quand il n'est pas là, on demande où il est. Ça, c'est ça la définition. Ashgacha Pratit, au bonhomme est proche de moi. Il écoute toutes les prières. Tout ce que je lui demande, il m'écoute. Pourquoi les Sadikim ils sont écoutés? Parce qu'ils ont un Seder. C'est que le son de ça, c'est le Seder. Comme c'est dit avant d'eux. Le Seder, c'est à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu dors, à quelle heure tu fais ton sport, à quelle heure tu fais ça. Et comment l'expliquer, de mettre une cohérence. Tu joues, il n'y a pas de problème, mais tu te lèves le matin. Ah, mais moi je veux jouer, moi je ne peux pas s'en lever. Il n'y a pas de problème, je joue toute la nuit. C'est quoi, tu vas faire Mishmer du football. Il n'y a pas de problème. Mais demain matin, tu as la tuila. Sinon, tu n'as pas de Seder, bah, tu es Beshkara Klalit. C'est quoi le Darek? Bah, tu n'existes pas. C'est qu'il n'y a pas de nafkamina avec toi. Tu vas être Bessar demain, tu vas appeler Hachem qui t'aide, mais Hachem ne t'entend pas, il ne te voit pas.
Pourquoi? Parce qu'il est méchant? Non, parce qu'il est méchant. Parce que tu n'attires pas l'Ashgacha Pratit sur toi. Tu vis dans l'Ashgacha Pratit comme les goïms. Comme les goïms. Alpiteva. Alpiteva. On ne fait pas de miracle. On ne fait rien pour toi. On te laisse Alpiteva. Si Alpiteva, ça marche bien, ça marche bien. Ça marche pas, ça marche pas. Ashgacha Pratit, c'est que même quand le Teva, l'Echora, te fait défaut, on intervient. Mais qu'est-ce qui vaut ça? Qu'est-ce qui te donne ce scout-là? Le Seder. L'or te donne ça. C'est-à-dire que le Seder Rabotai, c'est le Yesod que Hachem a placé dans la Bria. Et Hachem nous l'a montré ça. Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi. Pourquoi il a fait cette classification avec ce Seder-là? Pourquoi Hachem a fait ça? Il dit le Chazonish, pour sortir du Tohu. Pour sortir du Tohu, il faut un Seder. Pour alors là, il n'a pas besoin de Yom Rishon, Yom Sheni, il met tout d'un coup, tac, tac, c'est bon. Non, pour que tu comprennes que la chose qui te permet de sortir du Tohu, c'est le Seder. Sinon, tu vis dans le Tohu, comme c'est dit le Chazonish. Il dit Rova Olam, Chaim Beto Babou. Ils vivent au gré du vent, au gré du Teva, au gré de ce qui se passe dans la nature. Et eux-mêmes, ils n'arrêtent pas d'implorer Hachem. Oh là, aide-moi, aide-moi. Hachem leur répond aide-toi et Dieu t'aidera. Aide-toi et Dieu t'aidera. Tu t'aides pas, bon là, mais il ne faut pas t'aider. Pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne te voit pas. Tu n'apparais pas dans l'image. Pour apparaître dans l'image qui est Olam, Olamcha, c'est Seder. Tu n'as pas de Seder, Yatsam et Olamo. Yatsam et Olamo, c'est quoi le chat? C'est bon, Olam ne te voit pas, Kaviachol. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas dans la mitzvah d'Hachem. Donc, combien un homme, moi je dois faire attention. Moi, je chose qu'il est devant lui, comment il doit faire attention à chaque détail. À l'Yeshiva, tu es là pour apprendre, à respecter le Seder. Pas respecter le Seder pour faire plaisir à l'Yeshiva, parce que l'Yeshiva, elle aime bien voir tous les soldats. C'est pas ça, le chat. C'est pour toi. C'est plus crains. Parce que si à l'Yeshiva, tu n'apprends pas ça, c'est pas dehors que tu vas apprendre. Tu n'apprendras rien d'autre. Moi, j'ai vu Rabotai. Les Bachouim qui ne se levaient pas le matin à la Tfila, je les ai vus, ils se sont mariés, c'est devenu une catastrophe. Des gens qui se lèvent à 11h, midi, chez Malachem en Rabotai. Combien de cas de divorce il y a eu? Je me rappelle, moi, une femme, elle m'appelait, elle me disait, j'en peux plus, il ne se lève pas, mon mari veut rouler. Alors j'ai dit, il faut pleurer pour cacher une douzaine. Bon, comme ça, moi j'ai dit, comme ça j'ai dansé. C'est ce qu'elle a fait? Elle a pris à la lettre ce que j'ai dit. Tous les matins, elle s'asseyait par terre, à côté du lit de son mari en train de pleurer. Je savais qu'elle allait bien faire de chou. C'est magnifique. Moi, j'ai pas pensé à ça. Moi, j'ai dit, il faut pleurer chez mes azors. Une femme, elle prend tout. C'est ça la faute. La femme, c'est pas. Nous, on est dans les. Il faut pleurer chez mes azors. Elle se cache. Pas de problème. Il faut pleurer, pas de problème. Ouais. Ça, c'est par terre, elle s'est jamais comme ça à côté du lit, en train de pleurer. En train de pleurer devant son mari comme ça. Et le mari, là, il a fait, tu vois, c'est ça le lien. Le lien, c'est que. Il y a des choses qu'il faut faire pour te réveiller, qui sont des choses concrètes que tant que tu es dans l'abstrait, tu n'y arriveras pas. Il faut te mettre dans le concret, il faut te mettre dans les choses. Moi, je me rappelle, on avait des Havoutot de Moussa, avec Sévère, je me rappelle, c'est pas Stam en Havoutot, c'est-à-dire que, on faisait des Havoutot de Moussa, c'est quoi Havoutot de Moussa? C'est qu'on écrivait, sur choses et on échangeait entre nous. Et c'est combien de fois on voyait comment on travaillait, comment on changeait. Le bonhomme, il vient en face de toi, il venait comme ça, il dit comment tu vas continuer comme ça? Regarde ce que tu fais, tiens-moi penser. En Bretagne, tu dis un truc comme ça, tu dis une fois, deux fois, trois fois, tu te calmes tout de suite. Et ici, on n'est plus là, en Bretagne. Ici, tu peux être le plus tordu de la terre. Viens, tiens mon copain, comment ça va? Oh Jules, ça va? Viens, on boit un coup au café, viens. On est dans un monde de shigaon, un monde de tohu-vabohu, où il n'y a même pas de réaction, il n'y a même pas de herpatiout, même pas de tohu par rapport à l'autre qui est en train de se noyer, qui est en train de se perdre. On est en Bretagne complètement embrigadé par le monde goy. Le monde goy, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Dans le monde juif, c'est pas comme ça en Bretagne. Je connais pas de l'Acheni, ça dit ventre noir et Abraham. Abraham en Bretagne, il rentrait dans chacun. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Maintenant, tu vois pas que tu es en train de t'enliser, tu vois pas que tu es en train de perdre la tête, tu es en train de perdre ta vie, ta mapsi, ta femme, tu vois. Dis-nous, tiens les Shiva, Shalom. Tiens les Shiva, nous, prends-toi en main, Haval Lazman, prends-toi en main, habitue-toi à te lever le matin à la tefila, habitue-toi à t'asseoir dans ta rime, habitue-toi à taper. On va dire que c'est dur, vous voyez que c'est facile, on va dire que c'est dur de s'asseoir dans des arimes, de rester dans un chiour, de rester en train d'écouter, vous voulez. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ici? Tu n'es pas en train de faire plaisir au rame, tu es en train de faire du travail pour toi. Tu as ouvert dans la smecha. Shani Magdil et Tatsmi, l'ishmor à la seder. Même si c'est dur, ça donne mal de tête en Bretagne. Mais ce temps que je suis en train d'investir ici, je suis en train de le gagner. Je le gagne. Ce temps va travailler pour moi demain.
Parce que ce temps-là, c'est un temps qui va être une bracha pour moi. Alors que c'est ras et shalom. Je veux vivre chayev ker. Je veux vivre au gré du vent, comme j'ai envie. Je ne vais pas me prendre la tête. Et quand j'ai envie, je suis là. Quand j'ai pas envie, je suis pas là. Rouler. Eh bien, la vie, elle sera comme ça avec toi demain. C'est comme ça. Mida, keneged mida. Quand tu as envie, tu es là. Quand tu as envie, tu es pas là. Il n'y a pas de problème. La vie, elle sera comme ça. Quand elle a envie, eh ben, tu réussis. Quand elle n'a pas envie, tu réussis pas. C'est ça, la bataille. Un homme construit avec ses mains sa vie. Si tu veux réussir dans la vie, il faut réussir d'abord avec toi-même. D'abord, construis ta personne. L'Afrique est toujours disait. Avant de te lancer dans la vie, peu importe ce que tu vas faire. Tu vas faire des études, tu vas faire du business, tu vas faire de l'étude, l'homme chalet. Une chose, tu dois avoir en souci, construis ta personne d'abord. Tivne ta smecha kodem kol. Construis ta personne. C'est quoi la construction de la personne? C'est ta rime. C'est l'Allemagne, c'est l'Allemagne. Aujourd'hui, ce soir, une fois qu'on s'est levé, 1 minute avant la fin du CD. 1 minute. Maman, je n'exagère pas. 1 minute. Il manquait 1 minute. Même là, celui qui avait une mauvaise vie, il était persuadé que c'est pas vrai. Parce qu'il fallait se coller sur le truc. Ah oui, il manque 1 minute. Ah, je ne sais pas, on il fallait voir, il manquait 1 minute. Mais ça, la il voyait. Lui, c'était l'Allemagne. C'est le Reich, le 4e Reich. Il nous a vu qu'on s'est levé 1 minute avant la fin du CDR, mais il fallait voir dans quelle folie il est rentré. Il a... 1 minute! Il était de nouveau les premières années, mais on dit, qu'est-ce qu'il arrive? C'est quoi 1 minute? 1 minute quoi? Il a un train dans 1 minute. Alors il y avait qui continuait à sortir, il y en avait qui s'arrêtaient, il y avait qui étaient en train de pleine panique, il voyait Laura, il disait, attends mais il est fatigué, il faut l'aider, peut-être qu'il n'arrive pas à parler, je ne sais pas, il a avalé son truc, c'est plus ce qu'il voulait. Jusqu'à qu'on a tous compris qu'il voulait dire qu'il manque 1 minute. Donc il nous a obligés à nous asseoir, chacun à sa place. Et on s'est remis à notre place, en bouteille, pour récupérer cette minute. Une fois qu'on a récupéré la minute, il tape sur la table. Tout le monde debout! Bon, on était bien, ça y est, on va continuer à étudier. Non! Maintenant, tu te lèves! Non, mais maintenant, je vais m'asseoir, moi je suis bien maintenant. C'est ça, il ça. Et ça, c'est quand il faut se lever, tu veux t'asseoir. Quand il faut s'asseoir, tu veux te lever. Ça, il ça. Maintenant, il faut se lever. 1 minute, il faut se lever. Et là, il nous a expliqué. 200 barourim, 1 minute, c'est 200 minutes. 200 minutes de Limud Torah. On peut s'amuser avec ça en montagne. Seulement quoi? On est tellement habitués à monter à ne pas comprendre ces choses-là qu'on n'arrive pas. Alors, Afet Sraïm, c'est marqué comme ça. Le jour qu'il a perdu son fils, la montagne, c'était la prunelle de ses yeux. C'était un gaonador, Lui-même, la chose qu'il a dit quand il a perdu son fils, il dit, Shkela Bololam, j'aimais 2 personnes. Il a dit, toi et mon fils. Il dit, à partir de maintenant, je n'aime que toi. J'ai que toi dans mon amour. Comme ça, il a dit. Le jour où il a perdu son fils en Bretagne, tout le monde était persuadé que le Afet Sraïm, ça y est, là, il va s'écrouler. Là, ça va être fatal, parce qu'il savait le rapport qu'il avait avec lui, toute sa Torah, c'était la prunelle de ses... C'est comme Yosef avec Yaakov a vu. Il dit, si Yosef, il va se briser. Bon, le jour de l'enterrement, donc il était assis à la maison, tout le monde observait, il était âgé, il disait, je suis mort qu'il n'y avait pas quelque chose, ce gâteau là-dedans, il coulait. Et puis tout le Afet Sraïm dit, nous, qu'est-ce qu'on attend pour servir le repas? Quoi, il a envie de manger? C'est une réaction bizarre, on va savoir, c'est un peu double tranchant, ça. On les canne. C'est, attends, tu as envie de manger quand tu as perdu un fils? Tu as l'appétit de manger? Mais nous, on est en train de se soucier que ça t'a pas une crise cardiaque, maintenant et toi, tu es dans l'appétit de manger, maintenant, tu me comptes ça ton plat? Et quand les gens, ils sont venus comme ça, ils regardaient la Béthnia, ils disent, on n'a pas envie de manger, hein. Quoi? Ah, ben, il faut manger. Servez le plat tout de suite. Bon, ils ont servi le plat, ils ont mangé. Bon, les autres, ils n'ont pas pu manger. Mais lui, il a mangé. Bien comme il faut, les chinas. Après, ils sont demandé la question. Ils disent, voilà, chez la Pchoutin, expliquez-nous comment vous avez la force de manger après un truc comme ça. Il dit, Evdel Benil et Benchem, entre moi et vous, c'est que moi, je mange pour être trouvé d'Hachem. Vous mangez pour manger. Donc, un événement comme ça ne me coupe pas l'appétit. C'est puissant, la Bretagne. Un homme que tout ce qu'il fait dans la vie, il le fait dans un esprit en Bretagne du cache-miout. Alors dès qu'un événement arrive, il ne peut pas. Dans un sens comme dans l'autre, franchement, hein, dans la joie comme dans la peine. Il ne peut pas. Il est désorienté, le bonhomme. Un bonhomme qui est face à Vodat Hashem, il n'y a pas de nafkamina, ça monte, ça descend. Je ne suis pas face à Vodat Hashem. Moi, je ne suis pas là-bas.
je mange pas pour ma tava, je dors pas pour ça, ou je fais pas ça pour ça, ou je suis pas. Donc même là, il n'y a rien qui va m'embrouiller, il n'y a rien qui va me rendre fou. Un khatan avota le jour de Saratouna, mais il parle aux oiseaux. Il parle aux oiseaux là. C'est un planeur. Tu sais, lui, quand du Moussa, il ne te coule pas. Il te regarde comme ça, il dit comme ça, tu vois qu'il est avec toi, mais il n'est pas là, il se dit, I love. Il est dans une autre atmosphère. Et toi, tu crois qu'il est avec toi. Tu vois sur la route, tu lui fais des signes, tu es content, il est comme ça, mais il n'est pas là, il ne sait plus où il habite, il ne sait plus ce qu'il fait. C'est grave ça, avec le sabbat de Kelem. Le sabbat de Kelem disait Nora Ve'ayom. Il dit quoi, Nora Ve'ayom? C'est normal, il est khatan le jour Saratoun, là que tu veux. C'est normal, il parle aux oiseaux. Et un davar kazé. Comment un davar kazé? Mais c'est normal, c'est humain, non? Un davar kazé, il dit. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit un bonhomme, il n'y a pas. Rien ne doit faire bouger son roi. Son roi doit être imbougeable. Je suis face à Avodat Hashem. Dans Avodat Hashem, il y a une étape qui, à un moment donné, s'appelle Tahatoula. C'est uniquement, c'est bon. Tu me tragues comme ça quand tu vas acheter un litre de lait. Non, quand tu vas t'acheter une bière, tu me tragues comme ça. Tu as envie de cette bière, oui, tu ne peux pas commencer avec la bière. Tu prends la bière, tu la mets là-bas, tu t'en vas, c'est tout, tu la mets à la maison, tu la bois. Ça s'arrête là, en bouteille. Même la bracha, tu oublies de la faire. Ici, puis toi, Makara. Makara, ben c'est ça, Makara, à bouteille. C'est quoi? C'est que le Chawat, tu es emprisonné avec tes midotes. Tu es un bonhomme qui se balade au gré du vent. Une fois une cibra, alors tu pars là-bas. Une fois la peine, tu pars là-bas. Une fois c'est comme ça, tu pars là-bas. Tu es michement, en bouteille. Tu n'es pas banou, tu n'es pas construit. Tu n'es pas construit. Qu'est-ce qu'on appelle Menoucha? Menoucha, on appelle un bonhomme qui a été capable, à bouteille, de se construire une personnalité où il ne se laisse pas balader au gré du vent, ce n'est pas une girouette. Malgré que l'événement est un événement fort, on doit garder le cap, à bouteille. On doit garder le cap. Et ça, c'est pas d'ail que c'est la résultante d'un travail de midot. C'est pas la résultante que Pitom là-bas, il arrive à se concentrer. Non, c'est une toute ça, la bouteille. On ne peut pas Pitom arriver à faire un truc comme ça. C'est parce qu'il y a un travail, la bouteille. Un travail, le bonhomme, il a rien mis. L'homme mitragesh. L'homme mitragesh des événements de la vie, des trucs, ça monte, des déroulés. Je ne parle pas de hadishout. Je parle en bouteille de contrôle de soi. Le contrôle de soi. Est-ce que je contrôle en bouteille? Le contrôle, c'est très important, ça nous donne la force d'accepter de la Torah des fois. Combien des fois dans la vie, la bouteille de la Torah nous contrarie, nous fait mal au ventre. Donc, on doit se plier de la Torah. Ça aussi, ça fait partie du binyan à Seder chez l'Adam. Qu'un bonhomme se dit, ma vie, attention, il n'y a pas de dimion. Dans la Torah, c'est la mitzvah. Si c'est la mitzvah, c'est fini la bouteille. La même façon que je comprends que je ne peux pas aller au resto si je n'ai pas un sou en poche, la même façon que je comprends que je ne peux pas faire le truc si dans la Torah ne m'autorise pas. Ça doit être aussi pas chaud. Seulement le dimion de la vie ne fait pas ça. Le dimion de la vie, qu'est-ce qu'il fait à bouteille? Aller au restaurant sans argent, ça c'est pas chaud, j'y vais pas. Ouais. Mais que la Torah me dit non, moi je dis oui. Parce que pour moi, il n'y a pas une médecine comme ça que la Torah peut m'empêcher de faire quelque chose que j'ai envie de faire. Et pour moi, c'est pas comme aller au restaurant sans argent. Là, tu as un problème. C'est ça ton problème. C'est ce qu'Abraham nous faisait comprendre aux gens. Il leur faisait comprendre que la chaîne, c'est une médecine. Arrêtez de croire que c'est juste une croyance ou un truc comme ça. Non. Chez les Noirs, c'est ce qu'ils voyaient. Ils voyaient chez les Noirs une croyance, un discours, un concept. Chez Abraham, ils ont compris que c'était une médecine. Abraham était tellement vibré dans cette médecine. Ils l'ont montré, on mange chez Hachem, on s'assoit chez Hachem. Quand il invité les invités à la maison, il dit venez voir, venez, on va voir ce qu'Hachem nous sert à manger. Il ne disait pas venez, je vous sers. Venez, on va voir ce qu'Hachem nous sert à manger. C'est comme ça la bouteille. C'est un homme qui a compris le tachlit de la vie. Un homme qui n'a pas compris. Ça, c'est ça où tu l'as qu'à besoin, à l'échiva. Si à l'échiva, tu n'as pas acquis ça, c'est fini. Dehors, c'est fini. Dis-moi. Dehors, ça y est. Là-bas, tu es parti sur l'océan, on voit à pleine vitesse, on t'envoie déjà sur le truc. Là-bas, tu ne peux plus contrôler. Tu ne peux pas plutôt improviser un contrôle si tu ne l'as pas travaillé. Ce contrôle, il faut le travailler à l'échiva, de comprendre à bouteille comment on avance, comment on travaille, comment on évite kadem, comment on réagit devant les situations de la vie. Et ça te permet d'avoir un izoun, un shivion mishkan, c'est-à-dire être bien équilibré, bien sous contrôle. Et ça, c'est ce qui permet de travailler sur ces vidéos.